Nous sommes au Havas Café pour la 4e journée et le 4e opus de MyAct. Nous allons retrouver beaucoup de personnalités ici présentes. C'est, comme vous pouvez le voir, rempli et on va avoir l'occasion d'évoquer la responsabilité, le rôle et l'engagement des communicants au sujet des causes. Venez avec moi, c'est parti, on y va! Je suis ravi d'être avec mon ami Philippe, avec qui nous a eu l'occasion de faire une très belle opération. Mélanie en l'occurrence, qu'on a emmené jusqu'au plateau de France 2 pour présenter la météo. Alors Philippe, moi, c'est intéressant d'avoir l'avis d'un afficheur sur ce sujet des causes dans l'univers de la communication. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est partenaire d'un certain nombre de grandes causes, et notamment des causes qui ont besoin de faire du fundraising. Une grande partie des fonds récoltés se font grâce aux campagnes d'affichage. Donc, on voit l'efficacité de l'affichage, parce que ça. Et deuxièmement, le digital qui est arrivé maintenant donne tout un tas d'autres possibilités qui sont assez intéressantes. Nous allons aborder ensemble la responsabilité, l'engagement et le rôle des communicants au sujet des causes. Alors, je sais que vous faites chez Altman Pacro pas mal de choses à ce sujet-là. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots, mais surtout, quel est ton point de vue sur le sujet ? Aujourd'hui, les agences ont une vraie opportunité de changer un peu les choses parce que grâce à la créativité, on peut vraiment agir sur les comportements. Et c'est vrai que toute l'année, on est là pour défendre un peu le business, l'aspect commercial des marques, mais on peut aussi s'engager pour des causes qui en valent la peine. Ça fait aussi du bien de faire des actions parfois pro bono, parfois rémunérées, parce que ces associations ont aussi parfois des moyens pour œuvrer de façon un peu plus utile pour le bien commun. En fait, il y a un mouvement qui est fait par les consommateurs qui est d'exprimer de plus en plus leur point de vue, leur avis, via leur citoyenneté, et ils votent en fait avec leur consommation. Et finalement, ce qu'on voit nous se développer énormément dans les marques dont on s'occupe, c'est des points de vue d'entreprise. D'abord parce que c'est les seuls points de vue qui intéressent un peu les jeunes que l'on cherche à recruter. En fait, c'est un très bon positionnement aussi de marque employeur. C'est-à-dire que les jeunes, finalement, entrer dans une marque ou entrer dans une entreprise uniquement pour faire des produits et faire de la consommation, ça ne les passionne pas toute la journée. En fait, je prenais l'exemple de ma fille, c'était assez marrant. Elle vient me voir un matin, elle me dit, tu sais... Je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression que YouTube est sexiste. Alors moi je dis ah bon, YouTube est sexiste, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Alors elle me parle d'une YouTubeuse qui fait des tutoriaux. Elle me dit oui, elle nous explique les règles. Je dis ah bon, l'épilation. Je dis quand même t'as 12 ans. Et elle me dit en fait elle s'est fait fermer plein de tutoriaux parce qu'ils ont trouvé ça que c'était pas bien. Alors avec mes copines on se demande si on doit continuer de voir YouTube. Je dis ouais, c'est en même temps, elle me dit on n'a pas le choix. Alors elle me dit qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis honnêtement j'en sais rien, mais peut-être moins regarder YouTube, je sais pas. Et c'est vrai que nous jusqu'à maintenant on fabriquait des objets pour consommer, on va peut-être être obligé de fabriquer des objets pour élever les consciences. Donc ça va devenir compliqué, ça va pas être simple et on va plus pouvoir mentir. Là je prépare un projet avec une grande marque où on va expliquer qu'en fait maintenant on va faire une génération qui sait. C'est drôle parce qu'il y a même du reverse mentoring, c'est-à-dire que c'est les enfants qui nous disent des choses aussi, qui nous éduquent finalement avec des choses assez simples et qui participent à tout ça. Et je trouve que finalement pour nous c'est un gros enjeu d'écoute, mais l'enjeu derrière il est formidable. C'est est-ce qu'on peut transformer la consommation en quelque chose qui soit plus utile aux uns et aux autres. Je trouve que ça c'est joli quoi, ça me donne encore plus envie d'être publicitaire en fait. De belles réflexions, espérons qu'elles seront suivies d'actes concrets prochainement. Le monde de la communication est sensibilisé par ces sujets, clairement. Nous allons nous retrouver demain, MyAct c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao!